Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une magie blanche, mais il faut avoir absolument ces ingrédients, d'accord? Alors, il ne faut pas le faire quand on a ses règles, les filles, pas ses règles, il faut être propre. Les mecs, attention, pas de câlin à vos femmes ou à vos copines, d'accord? Alors, cette magie blanche, c'est pour les gens séparés. C'est pour les gens qui sont encore ensemble, mais il y a toujours des disputes. Par contre, avant de faire cette magie blanche, je vous conseille, si vous avez subi une sorcellerie noire, il faut d'abord l'enlever, parce que vous ne pouvez pas faire cette magie blanche si vous avez subi sorcellerie noire ou mauvais œil ou jalousie. Vous ne pouvez pas le faire, parce que vous allez me dire, je l'ai fait, mais ça ne fonctionne pas, parce que vous avez fait ça. Ceux qui n'ont rien subi, aussi, ils peuvent faire la vidéo Ailier, la racine de Garance, pendant 7 jours. La vidéo Ailier, c'est pas la peine de me demander le titre, parce que j'en ai marre. Chaque fois, on me laisse un commentaire, vous pouvez me donner le titre, pourquoi tu ne vas pas dans ma chaîne et tu cherches? Et c'est pas à moi de chercher à ta place, quand même. Donc, pendant 7 jours, tu te laves les mains, la vidéo Ailier, et attendre 3-4 jours, et tu peux faire cette magie blanche. C'est-à-dire, pendant une semaine, tu t'occupes de la racine de Garance. Que la racine. Une fois ça y est, tes mains sont lavées. Par contre, s'il te reste encore de l'eau après 7 jours, tu peux te rincer, il n'y a aucun souci. Mais c'est-à-dire maximum 7 jours. Mais le reste, tu peux te rincer avec parce que tu ne vas pas jeter cette eau. Hein. Donc, pour cette magie blanche, il vous faut 2 photos. Ok? Il te faut de l'eau de source ou eau de pluie. Attention, l'eau de pluie, il faut toujours la filtrer parce qu'il y a toujours de la poussière, des trucs comme ça, parce que des fois quand il y a l'orage, d'accord, on a des fois toute la saleté et on a des trucs qui tombent de l'arbre, d'accord. Donc comme mon cas, moi j'ai des arbres, alors quand je prends de l'eau de pluie, bah, je trouve toujours des saloperies dedans, donc je filtre, c'est tout. Donc là, les filles, il ne faut pas avoir ces règles. Les mecs, attention, quand vous voulez faire à vos femmes, pas de câlin, d'accord? Pas de câlin du tout. Vous allez vous laver de la tête aux pieds. Il ne faut pas avoir des gaz pendant le travail. Il faut être propre. C'est-à-dire, une fois que tu t'es lavé, ne retourne pas aux toilettes. Oui, oui. C'est-à-dire, tu retournes aux toilettes, il faut que tu te laves les mains. Si, tu peux, mais tu te laves les mains. Il faut absolument que tu ne vas pas aux toilettes et que tu viens t'asseoir. Non, tu te laves tes mains. Ok. Donc, pour femmes et hommes. Hein. Donc là, il vous faut... Alors, je fais très attention parce que moi, j'ai des ongles qui se cassent. J'ai des ongles fragiles. Pour ça, je les coupe tout le temps. Et tu vas prendre absolument une bougie rose. Comme ça, de la même couleur. Ne me dis pas, ah, je peux utiliser rouge. Ah, je peux utiliser... Alors, il faut absolument une bougie qui n'a jamais été utilisée. Attention, on n'utilise jamais la même bougie. Pourquoi? Parce que la bougie que tu as utilisée, d'accord, elle est faite parce que tu as donné toute ton énergie dedans. Tu peux pas, par exemple, même si tu la laisses pas finir, excuse-moi, cette bougie, elle a été faite pour cette magie, mais on ne peut pas la refaire. Par exemple, refaire une autre magie, on utilise, oh, bah tiens, il me reste encore un petit bout. Non. Ou un moins. Quand on écrit sur une bougie, et puis l'écriture, elle est longue, d'accord, on utilise une entière. Si elle n'est pas longue, ça va. Mais si on n'écrit rien, parce qu'il y a des magies blanches, on n'écrit rien sur la bougie, on laisse la bougie, elle fait son travail seule. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Une bougie toute neuve, hein, d'accord? Et vous allez la couper en 2. C'est pour gagner du temps. Vous allez la couper en 2. Vous n'êtes pas obligé. Vous faites la moitié aujourd'hui, l'autre moitié, tu peux l'utiliser la prochaine fois. Parce que pourquoi? La couper en 2, je dis, parce que tu peux te faire en 2 fois. Par contre, si tu la laisses entière et puis là, ça y est, elle a brûlé là, et puis tu l'éteins, tu ne peux pas l'utiliser à la prochaine fois. Parce que l'énergie, elle a déjà brûlé. Tu l'as déjà allumée, donc ça ne sert à rien. Alors pour ceci, il vous faut une casserole d'eau de pluie ou eau de source, un demi-litre. Un demi-litre suffira largement, ou moins d'un demi-litre.
Il n'y a pas de quantité. Vous allez prendre 7 péganums de harmala qu'on appelle en arabe al-harmel. On va mettre 7. Dedans, on va mettre du safran en cheveux, mais pas du safran en poudre. Pas du safran en poudre. Et on va prendre les photos, on va mettre du miel dans chaque photo. Attention, les photos, il ne faut pas des lunettes solaires, que ce soit pour le chéri ou la chérie et pour vous. Pas de lunettes solaires. Lunettes de vue, il n'y a aucun souci. D'accord? Photo entière ou d'identité, on s'en fout. Peu importe. D'accord? Et vous allez mettre dans la casserole d'eau où vous avez mis les 7 péganums de harmala avec le safran cheveux. Et on allume notre gaz ou induction ou vitrois céramique. Vous l'allumez et vous mettez à petit feu et vous laissez bouillir. Mais à petit feu, mais attention, il faut surveiller. Il faut surveiller. Là, à ce moment-là, tu t'assois. Regardez ce que j'ai acheté pour allumer le charbon. Vous allez allumer votre charbon et vous allez mettre absolument un encens d'oliban. Un encens d'oliban. Un seul. Il n'y a pas besoin de mettre 10 000. Et vous allez laisser parfumer. D'accord? Ensuite, l'eau, elle est en train de bouillir avec le péganum de harmala. Et nous, et le charbon, il est allumé. Les photos sont dans la casserole. Et vous allez prendre la bougie. L'écriture, il faut la couper par contre. Parce que l'écriture, celle-ci, elle n'est pas longue. Par contre, on n'écrit jamais comme ça. On n'écrit pas comme ça. Non. Quand on écrit toujours à la longueur comme ça. D'accord? Donc, là, vous allez écrire le prénom et le prénom à sa mère. Amour. Fidélité. Et là, tu écris ton prénom à ta mère. Et il faut mieux écrire avant pour voir si tu peux couper là où tu veux. Moi, je te donne un conseil, écris avant. Parce que si tu coupes avant et que le prénom à sa mère ou son prénom, il est long, écris d'abord et après tu coupes. Et la moitié, elle n'a pas été brûlée, on ne l'a pas allumée. Donc, on peut l'utiliser la prochaine fois. Ça, c'est à faire pendant 3 jours. Cette semaine, 3 jours, la semaine prochaine. Voilà, cette semaine, par exemple, tu fais 3 jours, la semaine prochaine, 3 jours. Attends à voir le résultat. Par contre, si tu n'as pas subi la sorcellerie noire, parce que si tu as subi une sorcellerie noire, ça ne va pas fonctionner. Je te dis tout de suite, ne te fatigue pas. Va enlever ce que tu as. Que tu sois de n'importe quelle religion, va voir un prêtre. Va voir quelqu'un pour te l'enlever. Va voir quelqu'un pour te l'enlever. Parce que si tu le fais, non. Sinon, ceux qui n'ont rien subi, vous avez la racine de garantie. Okay. Et là, on allume la bougie et on la laisse s'allumer tranquillement. Il n'y a pas d'incantation. Pourquoi? Parce que le péganum de harmala, il parle, il écoute et il fait son travail. Il parle, il t'écoute et il fait son travail. Toi, tu n'as rien à faire. Et tu laisses la bougie se consumer. Mais attention, si vous achetez, comme je vous dis, attention, non, mais comme je vous dis, écrivez d'abord. D'accord? On n'écrit pas comme ça. Jamais. On écrit toujours longueur comme ça. D'accord? Et là, à ce moment-là, vous coupez. Parce que des fois, par exemple, comme il y a des prénoms, Abdallah, par exemple, ou Abdelmalek, ou Jean-Pierre, les prénoms qui sont longs. Donc, écrit d'abord, mais on écrit, attention, on écrit avec un cure-dent, pas une aiguille. Il faut un cure-dent. Et vous écrivez et vous laissez brûler. 3 fois par semaine, d'accord? 2 semaines. 3 fois. Tu le commences lundi soir, tu le refais mardi soir et tu le fais mercredi soir. Quand tu commences une magie blanche lundi soir, ainsi de suite, il n'y a aucun souci. Mais ne commence jamais par un mercredi. Et ne fais jamais une magie blanche un mercredi. Par exemple, mardi soir, c'est vendredi, c'est jeudi soir, le soir, minuit. Ça, il faut... mardi, et ça veut dire minuit, c'est mercredi. Ça, il ne faut pas. Mais quand tu commences dimanche soir, lundi soir, mardi soir, oui, dimanche soir, lundi soir, mardi soir, t'arrêtes. La semaine d'après, tu peux recommencer.
et attendre le résultat. Donc, j'espère que vous avez compris, d'accord? Et ceux qui me laissent des commentaires, excusez-moi, des fois vous m'écrivez, je ne comprends pas des fois les commentaires. Est-ce que vous pouvez bien laisser un commentaire que je puisse comprendre, parce que des fois je ne comprends pas. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Et par contre, l'eau, excusez-moi, l'eau, ça y est, elle a fini de bouillir. La bougie, on la laisse à la fin de la consommation. Si vous voyez qu'à la fin, parce que souvent que le feu, il ne s'éteint pas à la fin. Vous l'éteignez, mais soufflez pas. Avec une assiette ou avec comme ça vos doigts. Et voilà. L'eau qu'on a bouillie, on va filtrer. On va prendre le péganum de Harmala. D'accord. Les photos, tu les gardes. D'accord, tu les gardes. Tu peux rien faire parce que tu ne peux pas les enterrer. Le péganum de Harmala et le safran. D'accord, de toute façon, safran, l'eau, elle va être colorée. Si tu as une plante, eh ben, tu verses dans ta plante. Ou sinon, si tu n'as pas de plante, eh ben, tu sors dehors et tu arroses une plante. Et à toi, ou voilà, ou un arbre. Et les photos, tu te débrouilles où les mettre. Ou tu les gardes, tu peux les garder, par exemple, si elles ne sont pas détruites dans l'eau, tu peux les garder pour la prochaine fois. À très bientôt.